Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, encore une fois, l'Église, notre mère, nous donne l'importance et nous donne l'occasion de fêter avec une figure emblématique, celle de Saint Boniface. Saint Boniface, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, est originaire de l'Allemagne. Il est vraiment célèbre dans ce pays, disons dans notre monde aujourd'hui. Ce qui a à retenir pour sa vie est qu'il était un missionnaire infatigable de l'Évangile. Il était un organisateur de l'Église de son temps. Il est resté célèbre jusqu'à aujourd'hui par le fait qu'il a abattu l'arbre sacré. L'arbre sacré suffit un adorateur ou un symbole d'adoration chez les païens en Allemagne. Et il l'a abattu pour montrer, pour prouver l'impuissance de ces idoles des païens. Il est mort martyr en 754, massacré par les païens hostiles dans une de ses missions. Chers frères et sœurs, en entrant dans le vif de notre méditation d'aujourd'hui, nous avons formulé comme thème la parole et la reconnaissance du Christ entre formation et discernement. Dans la première lecture, l'apôtre Paul insiste sur l'importance de la vie exemplaire et de l'étude des Écritures. C'est par la parole inspirée par Dieu que nous recevons des outils de formation et de discernement. C'est entre autres la persévérance, la patience, voire même la foi. Et ces outils nous rendent capables et nous guident vers la justice et de bonnes œuvres. Cette vision rejoint l'Évangile où Jésus interpelle ses auditeurs en leur relevant que le Messie dépasse la simple lignée humaine. Il est le Seigneur. La véritable compréhension de ces paroles nécessite un regard spirituel guidé par la parole. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, la lecture attentive des Écritures nous permet de discerner la profondeur du mystère messianique que le Christ révèle. Même à une adoration, même à nos jugements, à nos pensées, cette lecture façonne notre vie. La foule nombreuse qui suivait Jésus l'écoutait avec plaisir. Ce plaisir ne venait pas d'un simple divertissement, mais de la force de la vérité, de sa parole qui touche le cœur, qui transforme nos vies. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, au milieu de nombreuses voix qui cherchent à capter notre attention, Jésus demeure celui qui parle à notre vie avec amour. Il éclaire nos choix. Écouter Jésus-Christ avec plaisir, c'est lui accorder du temps. C'est accueillir sa parole avec confiance et la laisser transformer concrètement notre vie, notre manière de vivre au quotidien. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, faisons de la lecture de la parole, faisons de la méditation un exercice quotidien volontaire. Nous ne devons pas nous fouiller seulement à de lectures de livres profanes, mais trouvons du temps pour la parole de Dieu. Trouvons du temps suffisant pour méditer la profondeur de la parole de Dieu, afin de cultiver nos cœurs à la reconnaissance du Seigneur. Comme Saint Boniface, soyons des témoins fidèles de la parole pour que nous ayons la garantie promise par le Christ, celle d'avoir une place de choix dans son royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.